Cher Verseau, bonjour, vous regardez Jean-François sur Fabiola Voyance, voici vos prévisions pour cette année 2019. Alors, c'est un début, tout se joue peut-être en début d'année, cher Verseau. Pourquoi? Parce que vous allez avoir comme ça un amas planétaire, une accumulation de planètes en signe de feu, en l'occurrence le Sagittaire et le Bélier, et donc ça donne de l'élan à vos actions. Donc finalement, vous prenez peut-être des bonnes résolutions en début d'année, mais vous avez aussi des événements qui se manifestent dans votre vie et qui vous encouragent et qui vont peut-être dans le sens de vos bonnes résolutions et qui vous incitent à passer à l'action sans tarder, voilà, dans l'instant. Voilà, j'ai décidé de faire ça, puis paf, il se passe quelque chose qui vous dit, bah oui, voilà, ça peut se faire tout de suite. Si tu dis oui, il faut agir et en agissant, bien ça colle à vos attentes et on est parti pour une nouvelle aventure. Ces planètes en janvier, c'est Vénus qui est en Sagittaire et Jupiter qui est en Sagittaire. Donc là, c'est vraiment en plus travailler dans un environnement qui vous plaît, dans une bonne ambiance. Aussi au niveau du cœur, il peut y avoir aussi une décision que vous prenez par rapport à un voyage ou par rapport à quelqu'un que vous aimez qui peut être d'origine étrangère ou qui vit au loin ou avec qui en tout cas vous avez envie de partir ou que vous voulez rejoindre ou suivre au bout du monde. Il y a une notion comme ça à deux, c'est un amour un peu globe-trotter avec des rencontres, des échanges et puis de la mobilité. Et c'est vraiment très sympa parce que vous qui aimez et qui êtes d'une nature curieuse, eh bien il se passe des choses comme ça assez étonnantes, des belles surprises, inattendues et toujours dans cette notion de mouvement, de dynamisme et d'animation dans votre vie. Donc, et puis vous avez donc aussi en bélier, je regarde mes petites fiches, Mars qui est en bélier et Uranus en bélier. Donc ça c'est vraiment aussi des encouragements à prendre des initiatives, à parier sur la nouveauté, à imposer votre griffe, vraiment à agir, non pas agir en solo, mais à vous démarquer en disant, ben voilà, moi j'ai telle idée, j'ai tel sens créatif à exploiter, à explorer, et j'ai envie de parier sur des activités nouvelles. Pas forcément dans le travail, hein, ça peut être aussi dans votre vie perso, et a priori, ça va, voilà, il y a des jolies choses que vous allez mettre en mouvement et qui peuvent vraiment aller de l'avant rapidement grâce à l'influence aussi de Jupiter, qui est la planète la plus épanouissante du zodiaque et qui se trouve dans son signe de prédilection, le Sagittaire. Donc en avril, Jupiter est rétrograde. Là, donc il va peut-être, il peut y avoir, c'est pas une pause, c'est en fait savoir où vous voulez poser vos bagages. Donc il se peut qu'il y ait des opportunités qui se présentent, mais il faut accepter l'idée, non pas d'aller s'installer ailleurs, mais peut-être de quitter qu'il y ait une période de transition entre ce que vous allez quitter et la stabilité retrouvée dans un autre lieu, un autre cadre d'activité ou une autre maison. Donc il se peut qu'il y ait un petit battement entre les deux, où là, il va falloir, c'est un peu une période un peu d'initiation, au cours de laquelle il va falloir vous adapter à la situation. Tout ne va pas aller aussi vite que vous le souhaiteriez, il va falloir patienter, corriger, nuancer, vous adapter, enfin, etc. pour après, petit à petit, trouver vos marques. Alors un petit conseil, essayez de trouver vraiment et de stabiliser votre situation en mai, parce qu'à partir de juin, vous avez aussi des allers-retours de Mercure en Lion, votre signe opposé, qui indique peut-être, qui annonce des complications, soit sur le plan financier, soit sur le plan juridique, administratif, enfin tout ce qui est lié à l'écriture. Ça peut être un bail qui n'est pas renouvelé, une vente ou un prêt qui n'est pas accordé, etc. Ça se passe, si vous voulez, entre le 28 juin et le 29 août, avec des plus ou moins des allers-retours, des choses comme ça. Et puis aussi, peut-être aussi des soucis un peu relationnels avec des personnes qui soit ne vous donnent pas les coups des franges pour agir, soit qui vous mettent des bâtons dans les roues. Donc vraiment, l'été, sur le plan social, n'est pas forcément idéal. D'où l'intérêt vraiment de bien assurer vos arrières par avance pour pouvoir, en cas de coup dur, garder et préserver votre équilibre. Mais ce qui vous attend surtout de très 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 chouette, c'est en septembre. C'est en septembre, comme le chantait Gilbert Bécaud avec brio. Voilà. Il fallait bien qu'il pousse sa chansonnette, hein, notre astrologue. C'est plus fort que lui. Que voulais-je dire? Oui, parce qu'il y a une belle association entre Mercure et Vénus en Balance à partir du 15 septembre. Les deux planètes, vraiment, c'est comme si elles étaient en tandem ou couraient côte à côte.
Et c'est super pour vous parce qu'il peut y avoir quand même un événement très important avec un contrat à la clé, intéressant financièrement, une promotion, une augmentation, lancer votre activité, quelque chose en tout cas qui vous permet de passer un peu à la vitesse, de franchir un palier avec à la clé un enjeu financier qui peut être très intéressant pour vous. Pariez aussi sur les secteurs relationnels, les secteurs de la communication. Si vous travaillez dans l'administration, il peut y avoir aussi la réussite à un concours, vous prenez du galon, vous gravissez un échelon, il peut y avoir un autre service qui vous tend les bras, ou alors vous dirigez ce service. Il y a vraiment des choses qui peuvent être intéressantes là à partir du mois de septembre et qui vous permet d'aborder la fin de l'année avec sérénité et une grande efficacité sur le plan de vos activités. Sentimentalement aussi, cette période est bénéfique pour vous marier, enfin, consolider votre union, lancer un projet à deux, c'est très chouette, c'est très sympa. Il y a surtout une complicité retrouvée et puis un bébé. C'est comme si vous voulez, cette période, elle vous permet de faire aboutir quelque chose qui vous tient à cœur depuis longtemps sur le plan sentimental, familial, conjugal. Et enfin, eh bien, ce projet peut voir le jour, vraiment de manière concrète. C'est à la fois une joie, mais c'est aussi une victoire pour vous. Voilà, cher Verseau, donc une année 2019 où tout peut se jouer donc dès le début. Hein, il faut vraiment miser à fond sur le mois de janvier. Il faut essayer donc de trouver vos marques en avril-mai par rapport à la suite d'un changement de situation. Il faut serrer les dents, serrer des coudes, serrer les poings pour affronter et passer le cap d'un été un peu compliqué sur le plan financier, relationnel, contractuel. Et il faut aussi, comment dire, vous préparer à célébrer une belle victoire à partir de la mi-septembre et jusqu'à la fin de l'année avec cette influence de planète en balance et puis aussi donc avec l'influence de Jupiter en Sagittaire qui quitte le Sagittaire le 3 décembre, donc vous avez jusqu'au 2 décembre. Vraiment, en plus, il y a Mars aussi qui influence au mois d'octobre, etc., qui est très bénéfique, surtout sur les collaborations, les associations à deux, les partenariats, tout ce qui a trait à l'autre. Et l'autre vous porte chance. Ça peut être une personne influente qui vous aide à évoluer et à faire progresser, à faire évoluer votre carrière. Cher Verseau, voici, je vous souhaite une bonne année 2019. Je vous remercie de votre fidélité. Si vous aimez cette vidéo, vous savez que vous pouvez bien sûr la partager si vous le souhaitez sur les réseaux sociaux. Merci de votre fidélité. Ciao!